Bonjour, bonsoir tout le monde, ça va faire comment nous est, j'espère que nous en forme. Le Canada, plus précisément Québec, besoin d'un paquet de monde pour travailler. Et ceci dans un paquet de disciplines. Nous ne pas seulement dire, mais nous allons prouver ça que nous avons dit là. Regardez cette vidéo ça jusqu'à la fin, parce que dans la fin de la vidéo, nous avons montré qui est ou capable de postuler ou même qui t'a remis à le travail dans le pays. Nous ne pas prêter tant pis. On entre dans la vidéo. Catherine Alvarez a quitté Cuba pour le Canada il y a près de 5 ans. Après un emploi dans la restauration, elle a été embauchée comme commis à la peinture chez Rona. Elle est maintenant la gérante du rayon. C'était mon deuxième job au Canada depuis que je suis arrivée ici, puis j'ai trouvé qu'il y a une belle ambiance de travail, pas seulement de mes employés, aussi de tous mes directeurs. Des travailleurs comme elle, le centre de rénovation en a bien besoin. Il compte déjà 240 employés, mais on en cherche d'autres. Il manque encore 25 à 30 personnes en magasin, dont une équipe de nuit complète. Tous les commerces, en fait, cherchent des candidats. Donc, le marché est de plus en plus difficile. 35 et 70. Que ce soit des caissiers, des commis ou des gestionnaires, Lowe's, la maison mère de Rona, cherche à recruter 1000 candidats en ce moment au Québec. On s'assure d'avoir des salaires compétitifs. Tout le monde ne débute pas nécessairement au même salaire, donc on va prendre en considération le nombre d'années d'expérience dans le domaine ou pas dans le domaine. Mais au-delà du salaire, on pense vraiment que la façon de se démarquer, c'est d'être un employeur de choix. Selon l'Institut du Québec, 150 000 postes sont vacants dans la province. Après le secteur de la santé, où plus de 30 000 emplois sont à combler, c'est dans le commerce de gros et de détail que les besoins sont les plus criants. 20 000 postes sont à pourvoir. Dans la restauration, il y en a 11 000. C'est particulier parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ces emplois-là qui sont rémunérés, disons, moins de 20 de l'heure. Mais c'est en même temps des secteurs qui ont été très affectés par la pandémie, puis là aussi où il y a des chômeurs pandémiques. Le gouvernement Legault compte sur le bassin d'environ 300 000 chômeurs pour mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre. Mais selon Mia Homsi, c'est impossible sans améliorer les programmes de formation. Toutes les sociétés aspirent à ça, prendre les chômeurs puis essayer de les replacer, comme l'Allemagne puis le Danemark sont vraiment bons pour ça parce qu'ils misent vraiment beaucoup sur la formation en entreprise. Puis quand ils soutiennent le revenu des gens, bien, ils disent qu'il faut peut-être te faire former. Puis c'est vers ça qu'on doit migrer au Québec. Selon elle, Québec doit aussi compter sur les immigrants pour combler des postes dont le salaire est sous la barre des 56 000 $ par année évoqués par le premier ministre Legault. Rien n'empêche de gravir les échelons par la suite. C'est d'ailleurs ce que Catherine compte faire. Directrice adjointe, ça se peut. Du magasin ici. Oui. J'ai des objectifs dans ma vie. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Mascouche. Avant de continuer avec la vidéo, nous avons parcouru le coin dans tout ça nous disons. Mais plutôt nous-mêmes nous invitons à faire recherche par où. L'important, les wap intégrer dans un bagage pour chercher connaître qui ça bagage là d'abord. Pour moun qui ça intéresse ou à faire recherche, nous capable boyon piste. Ou capable monter sur YouTube ou bien Google ou taper Radio-Canada Info. Ou avez un paquet d'infos sur ça n'a parlé là. Mais pas oublier, vous capable continuer faire recherche pour élaborer recherche pour avant que ou intégrer. N'a continuer vidéo, n'a continuer avec preuve après ça pour nous voir tout reste détail. La fameuse pénurie de main-d'œuvre dont tout le monde parle, c'est notre plus grand enjeu. Je dirais qu'à travers nos centres succursales, il nous manque environ une cinquantaine d'employés. On manque de chauffeurs, notamment. On manque également de mécaniciens de véhicules lourds, mais on manque également de trieurs. Il y a des conséquences catastrophiques au niveau de l'économie et ça devrait être l'enjeu numéro 1 des partis fédéraux. On en a pour 10 ans, fait que si on veut pas que ce soit catastrophique, il faut s'organiser. Tout le monde en parle parce qu'elle touche tout le monde, partout. La pénurie de personnel est devenue l'ennemi numéro 1 des entrepreneurs, surtout depuis la pandémie.
C'est du jamais vu manquer autant d'employés et ce qui a fait aussi qu'on a dû diminuer nos heures d'ouverture. On est presque plus ouvert les soirs et on s'est positionné comme étant un commerce fermé les dimanches. Geneviève Gagnon possède 5 quincailleries dans différentes régions du Québec, en plus d'une entreprise de fabrication de matériaux de construction. Comme beaucoup d'employeurs, elle juge que la PCU, devenue PCRE, est un frein à l'emploi. Nous, ça a un impact direct. Ils envoient leur CV parce qu'ils doivent envoyer leur CV. On n'a pas de retour d'appel, on a des retours d'appel, on embauche, ils ne se présentent pas la première journée de travail. C'est très, très, très difficile. C'est un problème. Un avis partagé par le Conseil du patronat. Actuellement, au Québec, plus de 128 000 personnes sont encore sous le programme de la PCRE. Au Canada, c'est plus de 845 000 personnes qui sont encore sous le programme de la PCRE. C'est inconcevable dans un contexte de relance économique. C'est vrai surtout pour les emplois moins bien rémunérés, mais c'est loin d'être la seule explication à la pénurie de personnel. Les entreprises qui pensent que ça va finir quand on va couper la PCU se trompent. Parce qu'il y a plus de personnes dans plusieurs régions qui prennent leur retraite que de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Les pressions pour augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail seront donc très fortes dans les 10 prochaines années. Les employeurs devront s'adapter. Il faut complètement changer notre approche avec la dynamique d'emploi. Des fois, il faut prendre la personne à l'interne puis juste lui offrir la formation sur les heures de travail, payer. C'est ce genre de nouvelle réalité-là vers laquelle on n'aura pas le choix de migrer. Miser sur la formation en milieu de travail, c'est le genre de programme d'aide que les partis fédéraux pourraient offrir aux entreprises en pleine campagne électorale. Il y a plein de petites actions qui pourraient être prises qui nous aideraient, nous, les entrepreneurs. Des petites actions comme favoriser la rétention et l'embauche des personnes âgées sur le marché du travail. Autre solution, l'immigration. On va essayer de recruter à l'étranger, notamment. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très, très fort. Une demande qui revient d'un secteur à l'autre. Ricova est à la recherche de camionneurs et d'éboueurs. On a des contrats qu'il faut respecter avec les municipalités essentiellement. Et ça bouscule un peu ces contrats-là, le fait qu'on a un manque de personnel. Il faut aussi favoriser les femmes sur le marché du travail. Une forte proportion de notre personnel, ce sont des femmes. Si on veut engager la relève, les jeunes femmes, ils n'ont pas de place en garderie ou des places qui ne peuvent pas se permettre de payer les montants qui sont demandés. Bref, tout pour accompagner les entreprises à investir pour faire face à cette réalité, celle d'après la pandémie. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Ou même qui est intéressé, qui t'a aimé postuler pour un travail parmi tout le travail qui existe, bien, il faut qu'on ait quitté tout lien dans la description vidéo. Donc, vous êtes capable d'entrer dans la description vidéo ou entrer sur le lien qui est intéressé là pour capable faire ça. Pas oublier, si nous t'es informé, toujours partager vidéo nous pour capable informer l'autre monde. Pas oublier ajouter un j'aime si toutefois vous avez aimé vidéo et pas oublier abonner avec chaîne là pour nous et sans oublier activer la cloche notification. Bye bye tout le monde, c'était toujours ça mais nous dès qu'il y a tout Kelly, n'a pas dans une prochaine vidéo.